Salut les enfants, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance nouvelle lune, la nouvelle lune du 11 janvier 2024. Voilà, c'est un petit peu le marathon des guidances en ce moment sur ma chaîne YouTube, mais comme ça au moins vous avez toutes les infos, vous êtes tranquille et puis vous me voyez plus avant la semaine prochaine. Voilà, guidance nouvelle lune du 11 janvier, une nouvelle lune en Capricorne, 13h heure de Paris. Mais avant... Comme d'habitude, je vous rappelle, pour tous ceux qui souhaitent une consultation individuelle, il y a la petite adresse, c'est rdv.baptistemalatier@gmail.com, je le redis. Et voilà, certains d'entre vous m'écrivent sur mon adresse mail perso, il n'y a pas de drame, mais comme c'est une adresse mail perso, vous vous retrouvez noyé parmi d'autres mails, d'autres informations, X publicités de tous les sites internet auxquels j'ai eu le loisir de pouvoir acheter quelque chose. Et donc, comme vous, et ben après, je suis noyé dans des newsletters et des mails, les différentes administrations. Enfin bref, du coup, c'est pas que je vous réponds pas, c'est que vous pouvez courir le risque que je vous loupe au milieu de tout ça. Alors que quand on est tout centré sur l'adresse de contact pour les rendez-vous, pour se renseigner sur les rendez-vous, au moins on est plus sécure. Voilà, je le glisse, mais y a pas de souci, vous trouvez tous réponse de toute façon. Alors, une nouvelle lune en Capricorne, forcément, puisque nous sommes dans la saison du Capricorne, avec toujours ce climat astrologique très bénéfique, très sain, comme un ciel étoilé extrêmement clair, extrêmement limpide. À noter que, bon, je tourne cette vidéo aujourd'hui le mardi 9. Alors, ça se passe le mardi 9, mais c'est pas parce que ça se passe le mardi 9 que ça se passe plus vraiment pour cette pleine lune. Hein. Vous savez, c'est pas des boutons on-off non plus, les astres. Mais à noter qu'on a ce carré entre Mercure et Neptune aujourd'hui, ce carré entre Mercure et Neptune qui nous parle de comment comment on communique correctement en interne et en externe. Neptune, vous savez, c'est le rêveur du zodiaque, c'est celui qui peut nous bercer dans des illusions, qui nous invite à la rêverie, alors que Mercure, lui, souhaite communiquer correctement, faire passer nos idées, il met l'accent sur nos échanges, la qualité de nos échanges, la teneur de nos échanges, la puissance de nos échanges, la profondeur de nos échanges, bref, c'est toute cette réflexion-là. Donc, j'ai envie de vous dire, pour entrer dans l'énergie de cette nouvelle lune, vous avez cette idée que soyez encore un petit peu dans vos réflexions internes par rapport peut-être à certains de vos projets, à certaines communications que vous voulez avoir, à certains échanges que vous voulez mettre en place, avant de correctement pouvoir l'exprimer ou le dire et de bien savoir comment vous allez le dire. Parce que Neptune peut apporter un peu de flou et vous pousser encore à la réflexion, à la rêverie en la matière. D'une manière générale, de toute façon, c'est un ciel qui est plutôt facile, encore plus favorable si vous êtes d'un signe terre, mais qui va irriguer de toute façon tous les signes du zodiaque autour de cette nouvelle lune, avec vraiment un climat propice à la mise en action, mais pas, vous savez, la mise en action avec de la tension, avec de la lourdeur, avec l'idée de allez, il faut y aller maintenant, il faut se mettre en effort. Mais c'est comme si tout l'univers, voilà, vous poussez gentiment, vous mettez dans un écrin de velours et de soie pour vous emmener comme ça à mettre en place vos projets. Cette nouvelle lune, elle tombe le jeudi 11, donc on est sur ce fameux portail du 111, comme je vous l'ai dit dans mes guidances précédentes, un portail comme ça avec ce maître nombre qui nous parle de prière, qui nous parle d'intention, qui nous parle de la force que l'on peut avoir, du soutien qu'on peut avoir énergétiquement dans les prières et dans les intentions qu'on va poser. Un jour propice à la méditation, propice aux bonnes résolutions, les résolutions du début d'année, les résolutions du Capricorne, ses ambitions, ses audaces, ses envies, ses désirs, donc il est prêt à mettre en place et à voir germer. Donc vraiment, cette nouvelle lune, c'est le moment idéal de faire un vrai point sur vos envies, sur vos désirs, sur le mouvement de vos désirs pour 2024 et voir pour des projets plus loin, la mise en place de ces projets. Je vous l'ai dit, hein, tout au long de ce mois de janvier, on monte en énergie et on est invité de passer des bonnes résolutions aux belles actions, aux belles révolutions, aux projets à mettre en place. Mais vous êtes extrêmement accompagné en fait, c'est ça qui est intéressant.
qui est notable et qui est très très appréciable, on va quand même pas se mentir, sur ce début d'année, c'est qu'on sent qu'on est dans un espèce d'écrin. Aussi, on a bien bossé en 2023, si on s'est bien tenu à nos dossiers à régler, si on a bien transcendé nos schémas, eh ben on se sent pousser des ailes et on a l'impression que les choses se font avec beaucoup de clarté mentale et puis un vrai élan du cœur, une vraie envie d'avoir envie, une vraie envie d'aller de l'avant comme ça et de mettre en place ces projets, donc c'est hyper agréable. On va tout de suite rentrer dans le tarot parce qu'il n'y a pas d'autre chose particulière à vous signaler. On est vraiment comme ça sur un climat astral extrêmement agréable en ce moment. Donc dans ce switch entre l'interne, le moment où on fait germer les choses en interne, où on les réfléchit, où on les pèse, on les sous-pèse, on se concentre comme ça dans le portail du cœur sur nos désirs, sur les choses qu'on a vraiment envie de vivre, d'expérimenter. On essaye de voir à quel point on est prêt, on se sent prêt pour ça, et puis comment on le met en place. On a vraiment envie d'un nouveau projet, d'une nouvelle vie, d'une nouvelle manière de vivre notre vie, de nouvelles choses dans notre vie. Il y a cet élan et cette envie de nouveauté et tout est fait pour qu'en plus ce soit assez simple d'aller un petit peu creuser nos sujets, de toquer à des portes, d'essayer, de se renseigner, etc. Il y a vraiment ce truc où ça nous est facile, ça nous est encouragé. Voilà, allez, le tarot, comme d'habitude, un tirage en croix. Au cœur de cette nouvelle lune, nous avons la 9 d'épée. Ok, je commente pas, je fais toutes les cartes et puis je rentre dedans. Dans notre tête, qu'est-ce que nous avons dans notre tête? Nous avons la 2 d'épée, ok, donc quand même pas mal de mental, pas mal de réflexion, justement, ce Mercure, ce Neptune, dans son carré. Ce qui va nous aider, qu'est-ce qui va nous aider? Encore une épée, c'est l'as d'épée, ok. Qu'est-ce qu'on laisse derrière nous, Thérèse? Pour cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'on laisse derrière nous? On laisse derrière nous la force. C'est toujours bizarre les trucs qu'on doit laisser derrière nous. Vous savez, c'est toujours des cartes plutôt positives en soi et on les laisse derrière nous. Donc ça me va pas, donc j'en tire une autre d'un autre jeu de cartes. Qu'est-ce qu'on laisse derrière nous? Avec... Ah bah j'en ai eu 2. Ok. 4 d'épée, 4 de bâton, 6 de coupe. Bon, on va aller voir ça. On va aller comprendre ça. Et puis, on va vers quoi? On va vers quoi avec cette nouvelle lune? On va vers quoi? La 7 d'épée. J'en retire une. En fait, je vous dis, mais tout est rapide, tout est génial, les petits loups. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce merdier? Alors, avec la 7 d'épée, l'empereur. Bon, on va rentrer dedans, on va se centrer. En fait, c'est vraiment une nouvelle lune de passage. Je peux pas vous le dire. On a ce saut quantique que je vous ai dit qu'on est en train de vivre là sur ce mois de janvier. Et du coup, il peut y avoir cette déstabilisation de j'aimerais ça, mais je suis frustré que ça ne soit pas déjà là. Et puis je voudrais que ça marche. Et puis c'est pour quand? Et puis c'est comment? Et puis maintenant que je me sens prêt, maintenant que je me suis libéré pas mal de bagages, j'ai soif de cette nouveauté. C'est comme si je voudrais me lever le matin, puis elle sonne à la porte, elle me dit bonjour, je suis la nouveauté dans ta vie, que t'as tant désiré. Oh super, rentre, je te fais un café. Enfin, voyez le truc. J'ai l'impression que c'est un peu sale, mot de cette histoire. On sent que tout est au clair et du coup on a le mental qui tourne à donf et qui se dit bon bah si c'est si clair, pourquoi c'est pas là tout de suite? Bon, 9 d'épée au centre de cette nouvelle lune. Je vais en tirer une autre aussi. C'est l'idée qu'on a le mental qui tourne à donf. Et 3 de denier avec ça. Comme on est plutôt aligné avec nous, disons qu'on est dans cette clarté, comme je vous le dis, où on sait un peu où on en est. On sait qui on est, on sait ce qu'on a transcendé, ce qu'on a libéré en 2023, on connaît nos questionnements et nos enjeux de 2024. Donc on est à la fois dans de l'optimisme, parce qu'il y a un alignement qui du coup nous permet de nous sentir solides, puissants sur nos bases. Et du coup, il y a cet esprit qui pense beaucoup et qui a envie de pas mal de choses, qui se demande par quelle porte, par quel chemin, comment, ceci, cela, qu'est-ce que je dois mettre en place tout de suite, là où je dois un petit peu attendre, philosopher, prendre mon temps. Il y a un petit peu tout ça. En sachant que, effectivement, on est dans le bain de cette reprise de l'année, etc. Et puis il fait froid, bon, moi, il y a de la neige, etc. Donc, on a quand même ce truc où en même temps, on n'a qu'une envie, c'est de rester dans son cocon, d'être dans quelque chose d'assez chaleureux, d'assez rêveur, avec ce Neptune, etc. Et puis voilà. Donc, c'est cette balance-là qui se met dedans. Parce que dans notre tête,
2 d'épée nous parle d'un choix à faire, de choix à faire, d'être guidé par son intuition. La 2 d'épée, elle nous parle véritablement de différentes propositions, de différents projets, de nouveautés qui arrivent. Simplement, il s'agit pour nous, non pas de se dire la vie, elle va nous donner quelque chose comme ça et puis ça va être tout cuit. C'est le vrai enjeu, c'est on a envie de quoi? Ça résonne comment dans notre cœur? Intimement, il y a pas mal de choses qui se valent, qui peuvent être mises en balance, mais nous, on veut quoi? Qu'est-ce qui ressemble au nouveau nous qu'on est, ou à ce vrai nous qu'on est en train de recontacter, de reconvoquer, de faire descendre, avec lequel on se sent puissamment relié et on se dit, bah maintenant, je suis comme ça, j'ai compris ceci, j'ai compris cela, je me suis libéré de ça et de ça, donc maintenant j'en fais quoi? C'est ça qui est vraiment en réflexion. Ce qui nous aide, c'est de prendre ce nouveau départ dans la tête. Hein, l'as d'épée nous parle là aussi de clarté mentale, il nous parle d'une décision, il nous parle d'avoir les coups des franches pour pouvoir justement se dire je mets en place. Il y a vraiment, j'arrête pas d'avoir les termes nouveauté, renouvellement, nouvelle vie, nouveaux projets, nouvelles envies, nouveau, voilà, qui clignotent comme ça. Donc du coup, avec toute cette nouveauté, il peut y avoir l'adrénaline de qui, quand, comment, quoi. Il peut y avoir l'adrénaline de oh là là, est-ce que je vais y arriver? Maintenant, il faut faire le saut, il faut faire le pas. Et en même temps, on a tout pour. Voilà. Juste, la vraie question centrale, c'est de se reconnaître dans le choix qu'on fait. Voilà, c'est se dire, ça me ressemble, ça me fait vibrer, ça me fait triper, c'est ça que je veux, j'y vais. Voilà. Ce qui nous aide, c'est d'être comme ça, comme une épée comme ça qui a tranché et qui a dit, voilà, je suis ça et dans mon mental, je suis braqué là-dessus. Ce qu'on laisse derrière nous, j'entends, c'était peut-être un certain confort. Vous savez, avant, même si on n'était pas satisfait de tout ce qu'on avait, on pouvait avoir un certain confort parce que c'était notre vécu jusqu'à présent et que du coup, nous avions nos aménagements, nos manières de pouvoir nous dire que quand même ça va aller, de nous raccrocher à des éléments de notre vie qui fonctionnaient plutôt pas mal. Vous voyez, même si tout n'est pas rose, on a nos repères. On lâche quelque chose de confortable dans le repère de l'ancien. Je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais voilà, vous avez compris. C'est-à-dire que dans l'ancien, il y avait nos repères, il y avait des choses, c'était balisé, on connaissait. C'était peut-être pas vibrant tous les jours, mais en tous les cas, on connaissait. Et on est invité à lâcher un petit peu ça, parce que pour qu'il y ait du neuf qui puisse se mettre en place, il faut faire de la place à ce neuf. Et ce neuf, il va impliquer de l'inconnu, des nouveaux éléments, et d'être rempli comme ça de nouvelles choses. Ce qu'on laisse derrière nous, je pense, à partir de là, parce que c'est pas qu'on l'oublie cette force, c'est qu'on a retrouvé notre force. Et que maintenant qu'on connaît notre force, il faut savoir l'amener dans la suite et se dire, bah, je vais y arriver. Je vais y arriver. La seule question que je dois me poser, c'est comment je me mets en action? Qu'est-ce qui est juste là maintenant, tout de suite, ce mois de janvier, là, en ce moment, de faire? Comment je pense dans ma tête? Comment je prie? Comment je médite? Quelle vibration j'épouse pour pouvoir consciemment bien poser mes intentions et me mettre dans le bon bain vibratoire pour que tout se passe au mieux et dire à l'univers, bah voilà, emmène-moi la suite, j'y suis prêt, j'ai préparé le terrain, je fais de la place à tout ça et qu'on puisse avancer. Voilà, je pense que c'est vraiment cette idée de passage, ce bon moment pour la bonne résolution, donc ce bon tri entre ce que je veux plus, ce que je veux voir demain. Du coup, ce qui nous amène sur cette nouvelle lune, c'est cette solidité de l'empereur et de pas trop regarder en arrière, de pas être trop en eau trouble par rapport à des frustrations, à des attentes un petit peu trop rigides. Je vais remettre une autre. Elle nous amène vers quoi cette nouvelle lune? Elle nous amène vers quoi? L'as de coupe. Ouais, il y a cette idée de... Vous allez peut-être avoir le mental qui va vouloir tourner un petit peu à fond. Il va falloir aussi quand même l'apaiser parce que il n'est pas que votre allié, le mental, vous le savez. Il peut être ce bel organe de logique, de mise en place, voilà, ce cerveau qui met en place l'action, oui. Mais au bout d'un moment, il peut être aussi celui qui nous joue des tours. Donc on lâche un petit peu avec cette 7 d'épée. Et justement, on est solide parce que centré dans son cœur. L'as de coupe, c'est ce cœur débordant, ce cœur plein d'émotions, cette coupe remplie de vie.
et de son nectar qui nous met comme ça dans cette chaleur, dans cette lumière, dans cette osmose, dans cette confiance, dans cette harmonie. Je rappelez-vous, hein, on a un ciel astral assez harmonieux, assez joli, plutôt clair, propice à la mise en action. Donc on se pose pas tant de questions et on se dit voilà, la vie va me combler justement de ce que je désire. Donc, vous voyez, il y a vraiment se mettre en équation avec ce climat du moment, de ce début d'année, de la bonne résolution, de la belle résolution et des belles et bonnes actions à mettre en place. Et puis, sur ce jour de nouvelle lune, on pose des intentions, on pose ses prières, on pose ses vibrations, on ose demander peut-être des choses qu'on n'osait pas demander précédemment, qui sont cette fois plus finement en équation avec qui on est, en ressemblance avec ce qu'on est. Et du coup, on sait que c'est cet alignement qui est la clé pour mettre en place vibratoirement les choses. Ok ? Et on n'oublie pas ce carré avec Neptune, entre Mercure et Neptune, qui nous dit, voilà, on chemine bien encore en interne ce que l'on veut pour pouvoir le communiquer correctement dès qu'on va être prêt, hein, pour pouvoir le poser correctement dans cette nouvelle lune en intention. Ok ? Voyez l'idée. Je vous souhaite une belle nouvelle lune. Je vous souhaite un très beau cycle lunaire. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à très vite. Je vous embrasse et portez-vous bien.